programmes de santé. Nous avons par exemple le programme qui lutte contre le sida, qui lutte contre le sida, le paludisme. Et tous ces programmes viennent accompagner, n'est-ce pas, au niveau des zones de santé, les actions des acteurs de la base. Donc, le PNMLS, le Programme national de santé au travail, qui a été créé par l'arrêté ministériel en 2002, avait 8 missions. Et parmi lesquelles il y a la mission de promouvoir la santé au travail. Et donc, c'est un programme qui accompagne les services qui sont dans l'action de santé au travail. L'hygiène publique a 2 objectifs primordiaux. C'est la lutte contre les maladies épidémiques, la lutte aussi contre les maladies endémiques. Mais le législateur a voulu, dans son arrêté de 022 de 2006, donner ses attributions à l'hygiène publique. Parmi ces attributions, il y a l'hygiène industrielle. Et l'hygiène industrielle, je la cite parce que c'est là que le Programme national de santé au travail doit accompagner. C'est quoi l'hygiène industrielle? C'est le service médical. Ça veut dire aptitude physique des agents dans différentes entreprises. Nous avons aussi le service des génies, c'est la sécurité au travail, l'intelligence et tout ça. Nous avons plusieurs services dans l'hygiène industrielle. Et donc le PNST a été créé pour accompagner les actions du service de l'hygiène publique, voyez-vous, dans son attribution hygiène industrielle. Et donc, les gens n'ont pas à confondre le PNST avec l'hygiène publique. C'est un programme qui ne peut pas avoir le service de l'hygiène publique en son sein. L'hygiène publique, c'est un service. Vous connaissez vous-même le verbe servir. C'est un service qui est actuellement dans nos textes actuels dans la zone de santé. Et le PNST vient accompagner les zones de santé. Et comme c'est en matière de travail, et comme l'hygiène industrielle est dans l'hygiène publique, le PNST accompagne l'hygiène publique. Vous comprenez? Oui. Qui agit, qui va dans les entreprises, qui cherche, qui fait les aptitudes physiques des travailleurs, qui fait les certificats de bonne santé, qui a beaucoup d'autres prestations que l'État a données à ce service-là, depuis d'ailleurs 2006. Non, le programme national vient promouvoir, cherche des partenaires pour financer le travail de l'hygiène publique. Oui. Et ça accompagne, ça peut chercher le matériel pour donner à l'hygiène publique, ainsi de suite. C'est un programme. Mais le service qui est la structure qui est habilitée à agir sur le terrain, dans le cas des aptitudes physiques, du bien-être des travailleurs, empêcher pratiquement les maladies professionnelles, c'est l'hygiène publique. Et le PNST accompagne cette hygiène publique dans ses actions. Les zones de santé interviennent dans les entreprises à travers le service de l'hygiène publique. Le service de l'hygiène publique fait partie de la zone de santé. De la zone de santé, oui. Tandis que le programme national, c'est un programme national, accompagne les zones de santé dans... Il y a plusieurs programmes qui accompagnent les zones de santé dans plusieurs secteurs. Et le programme national de santé de travail accompagne les zones de santé en matière de travail. Ça veut dire que l'hygiène agit en examinant les gens dans les entreprises sur les aptitudes physiques, sur les certificats de bonne santé. Il y a plusieurs histoires en matière de travail que l'hygiène fait. Et le programme vient retirer les données et accompagne peut-être là les financements, cherche les partenaires à travers le monde pour financer ce travail. Bon, est-ce qu'il est
savent? Est-ce qu'ils connaissent le système de santé? Je crois que c'est pourquoi ça commence à soulever beaucoup de questions. Parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas comment le ministère de la Santé fonctionne. Ok, le ministère de la Santé est actuellement au niveau provincial de structures. Il y a l'inspection provinciale de la santé et il y a aussi la division provinciale de la santé. Et tout le monde connaît que la santé, c'est une attribution propre aux provinces avec notre constitution actuelle. Maintenant, l'État congolais, cherchant à être uni, a voulu qu'il soit représenté dans toutes les provinces. C'est comme ça qu'on a donné d'autres attributions à l'inspection provinciale de la santé. Donc nous retrouvons l'inspection provinciale de la santé dans toutes les provinces. Nous retrouvons aussi la division provinciale de la santé dans toutes les provinces. L'inspection provinciale de la santé est déconcentrée. Ça veut dire dépend du gouvernement national. C'est l'œil du gouvernement national sur toutes les provinces de la République, sur les 26 provinces. Tandis que les divisions provinciales qu'on retrouve à travers les provinces au niveau de la République, ces divisions gèrent au quotidien la santé. Et c'est dans cette division-là, provinciale de la santé, que nous retrouvons l'hygiène. Voyez-vous? Mais quand nous allons dans les villes, il a plu aussi aux autorités de supprimer les districts médicaux de l'époque, en 2015. Voyez-vous? On a suivi la décentralisation qui a été annoncée dans la Constitution. On a supprimé en attente des antennes au niveau de chaque ville pour essayer de coordonner les zones de santé. Et la représentation maintenant de la division provinciale dans la ville ou dans les communes actuellement, ce sont les zones de santé qui attendent l'antenne au niveau urbain. Donc la zone de santé représente la division provinciale de la santé qui gère au quotidien. C'est pourquoi l'hygiène se retrouve dans la zone de santé, parce que c'est là où la gestion de la santé est faite chaque jour. Que ce soit les soins curatifs se font au niveau des zones de santé. Les soins préventifs se font au niveau des zones de santé. Mais il y a aussi des programmes, divers programmes qui viennent intervenir dans les zones de santé pour les aider à accomplir, à arriver à leurs objectifs. C'est le cas du programme national de santé au travail. Voyez-vous? Il y a le service médical au fait qui est habilité à faire des aptitudes physiques et à l'hygiène publique dans nos lois. Vous voyez? Comment s'appliquent les programmes nationaux de santé au travail dans les entreprises? Normalement, le programme national de santé au travail peut passer dans les entreprises pour voir la réalité, palper la réalité, parce qu'en fait, les données que peuvent donner l'hygiène publique, n'est-ce pas, que peuvent donner les zones de santé peuvent être insuffisantes. Le programme passe pour voir comment l'hygiène publique est en train d'œuvrer dans les entreprises. Les appuis pour voir les accidents de travail, pour voir si les maladies professionnelles sont évitées par ce qui a été prévu à la base. Bon, non, vous savez, chaque structure a ses activités. Le programme a ses activités pour accompagner l'hygiène publique qui a aussi ses activités, ou accompagner les zones de santé qui ont aussi leurs activités. Et dans les activités de zones de santé, il y a aussi l'hygiène publique, qui a l'hygiène industrielle dont le programme de santé s'intéresse. Le point de convergence, c'est la matière sur laquelle les deux fonctionnent. Le service de l'hygiène publique agit sur terrain en examinant les travailleurs, en évitant les maladies professionnelles. C'est le service pour servir la population. Le programme national de santé n'intervient pas à ce niveau-là. Le programme vient accompagner l'hygiène à travers les zones de santé, en cherchant les partenaires, en cherchant le matériel pour accompagner cela. Donc même la loi reconnaît les attributions dans le monde professionnel de l'hygiène publique à travers des arrêtés qui ne sont pas encore changés jusque-là.
parlé de la suppression des districts médicaux sur toute la République en 2015, avec une lettre du secrétariat général. On a supprimé les districts médicaux. Même à Likasi, il y en avait, c'était supprimé. Et cette suppression a entraîné d'office la suppression du niveau urbain du service de l'hygiène. Parce que au fait, le district représentait tous les services de la santé au niveau de la ville. Et quand on a supprimé le district, on a supprimé d'office tous les services qui étaient au district, entre autres le service de l'hygiène au niveau urbain. Donc le service de l'hygiène est, jusqu'à preuve du contraire, dans les communes à travers les zones de santé. Voyez-vous? Et donc, que les gens retiennent qu'il n'existe pas un service de l'hygiène publique au niveau de la ville. Ça n'existe pas parce que les autorités ont décidé ainsi et tout le monde doit suivre. Si quelqu'un se présentait sous cette casquette-là, il ne faut pas le suivre parce que ce n'est pas vrai. Donc à Likasi, il n'y a pas les services de l'hygiène public au niveau de la ville. Il n'y en a pas. Et même dans la réforme, l'antenne qu'on attend, qui n'est pas encore installée, il n'y a pas de service d'hygiène. Ce qui veut dire que on a conçu les textes de telle manière que le service d'hygiène puisse rester dans les zones de santé. Mais quand vous voyez maintenant le draft qui prépare le code d'hygiène, vous voyez que les services d'hygiène sont attachés au niveau des autorités locales. Je vois que c'est ce qui va devenir dans un avenir proche. Mais dans l'entretemps, le PNST, c'est un programme qui accompagne l'hygiène publique. L'hygiène publique, c'est un service qui agit dans les entreprises pour relever l'aptitude des travailleurs, pour voir la bonne santé de ceux qui manipulent les denrées alimentaires. Et le PNST est resté avec ses missions de la création, les 8 missions de la création, pour promouvoir cette santé au travail, sans pour autant être sur terrain pour faire ses examens. Voilà ce que les textes disent à ce jour. Ce sont les missions d'un programme, comme tous les autres programmes. Ça veut dire promouvoir la santé au travail d'une manière résumée, avoir des données sur les maladies professionnelles, avoir des données sur les accidents de travail, de telle sorte que ces données-là, on puisse les améliorer avec les actions sur le terrain. Créer des partenariats avec le monde externe pour arriver à diminuer les maladies professionnelles, pour arriver à diminuer les accidents de travail à travers l'action, n'est-ce pas, de l'hygiène publique qui est une structure de la zone de santé. Quelles sont les attributions de l'hygiène publique? Les actions de l'hygiène publique, comme je l'ai dit auparavant, sont dans l'arrêté 022 de 2006 et ça n'a jamais été changé jusque-là. Et quelles sont ces missions? C'est prévenir les maladies d'une manière générale. C'est prévenir les maladies épidémiques. C'est prévenir les maladies endémiques. C'est contrôler les aliments. Parce que l'OCC contrôle les aliments à l'entrée du pays et l'hygiène publique contrôle les aliments dans le pays. C'est contrôler les établissements publics, les établissements privés en ce qui concerne la salubrité publique. L'hygiène publique a comme attribution aussi, qui fait l'objet de cette discussion aujourd'hui, c'est l'hygiène industrielle. Hygiène industrielle pour les anglo-saxons et hygiène de travail pour les francophones. Et il y a une loi de 1972 qui détermine toutes les activités de l'hygiène du travail en RDC. L'hygiène publique contrôle les produits phytosanitaires. L'hygiène publique est là aussi pour
contrôler les produits toxiques, les produits cosmétiques qu'on vend, les produits qu'on vend, hein, les laits de beauté, le savon, c'est sous la responsabilité de l'hygiène publique. Voilà de manière résumée les attributions de l'hygiène publique. L'hygiène urbaine, comme je l'ai dit, n'existe pas dans nos lois, à moins qu'il y ait changement. Donc la population doit être calme et doit s'aligner à ce que nous sommes en train de dire. Ceux qui ont des insuffisances sur le plan des textes, ils n'ont qu'à passer au bureau. C'est au numéro 2, à la commune de Likasi, au numéro 2 du boulevard de l'Indépendance, pour avoir les textes. Il y en a, on peut faire une photocopie et ils peuvent garder ça, parce que l'État est organisé. L'État ne connaît pas de télescopage. Ce sont les gens, par exemple, qui imaginent, par exemple, que l'hygiène et l'environnement ont les mêmes missions. Ce sont les gens qui imaginent que le PNST a un service d'hygiène, par exemple. À lui, et au moment où il n'y a pas de service d'hygiène dans le PNST. Le service d'hygiène est à la zone de santé. Les gens ne connaissent pas la différence qu'il y a entre un programme et un service, entre un programme et la zone de santé. Voilà l'éclaircissement que nous tenions vraiment à vous donner après votre inquiétude. Que la population ait l'habitude de passer dans les services. Ce sont leurs services. Voyez-vous, ils viennent, les services sont installés pour eux. S'il y a des inquiétudes, s'il y a des doutes, s'ils ne comprennent pas certaines histoires, ils n'ont qu'à venir et nous allons leur dire qu'il n'y a pas de télescopage chez l'État. Chaque structure créée par l'État a une mission. Et nous allons leur donner les missions et il n'y aura pas du tout de doutes. Qu'ils soient calmes et que s'il y a des inquiétudes, nous sommes là. Monsieur John Kandabé, nous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour l'opportunité que vous venez de nous donner.